Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un Getting Ready spécial Nouvel An. J'en ai pas fait à Noël, mais j'en fais un pour le Nouvel An. Donc je vous propose la coiffure, la tenue, la manucure et le maquillage. Très complet. On commence avec la robe, donc c'est une robe que j'ai achetée il y a quelques années chez Esprit, qui est vert bleuté, et j'aime bien, elle est serrée à la taille, et donc si jamais comme moi vous avez le ventre qui gonfle facilement, et bien ça camoufle. Et donc pour les chaussures, c'est des bottes de cette année, des Timberland, avec un effet cuir et en même temps daim, et je les trouve assez habillées, et très confortables surtout. Donc vous voyez l'effet que ça rend, et puis c'est plutôt flatteur pour les poitrines généreuses, il faut le dire. Alors pour les ongles, j'ai utilisé le vernis holographique NCLA et donc ce sont des vernis que je vous ai présentés dans un article, vous pouvez cliquer sur le lien si vous voulez aller lire sur mon blog. Et donc ce sont des vernis avec des reflets un peu pétrole. Et donc j'ai simplement posé dessus des petites décorations noires avec des petits strass et puis j'ai mis une couche de protection et le tour est joué. C'est une manucure vraiment très très simple. Alors j'ai enfilé mon peignoir parce que je vais me maquiller, j'ai pas envie de mettre plein de poudre sur ma belle robe. Je vais m'occuper de ces vilaines cernes et j'utilise mon secret camouflage de Laura Mercier. Et donc vous voyez c'est un mélange de deux teintes et je l'applique au doigt sous l'œil pour essayer de camoufler ces vilaines cernes et aussi un petit peu sur la paupière et sous le sourcil parce que vraiment quand vous avez une peau claire comme la mienne, c'est très translucide et on voit toutes les petites veines. Et puis j'essaye de camoufler aussi les petits boutons qui sont apparus, toujours, quand on doit faire une vidéo. Mais donc c'est assez discret quand même. Si vous voulez vraiment camoufler vraiment bien, utilisez peut-être un correcteur, mais il risquerait de se voir. Donc pour mes cernes, je vais utiliser en fait une poudre Bare Minerals que j'utilise depuis pas très très longtemps et qui est en teinte Fairly Light, qui est une teinte très très claire, mais qui permet davantage de poudrer au niveau des yeux et de camoufler les cernes. Pour le reste du visage, j'utilise le Prisme Visage Color Confetti que j'aime bien utiliser, qui est vraiment très naturel, qui... On va dire que ça empêche le visage de briller, mais ça couvre pas super fort, mais c'est ce que moi j'aime bien. Alors je vais utiliser une base à paupières, bien sûr la paupière mobile et sous le sourcil, puisque je vais maquiller vraiment sous le sourcil aussi. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu sous l'œil si vous voulez pour fixer. Donc j'utilise ma palette Vice 4 que j'adore et sous le sourcil je vais utiliser le fard Bones qui comme le dit si bien son nom est en fait une couleur un petit peu os. Et sur ma paupière mobile je vais appliquer le fard Grip qui est un gris un petit peu pailleté et qui est un gris pas trop foncé. Comme couleur de base, je trouve ça pas mal. Alors je vais utiliser le fard Crowbar vraiment dans le creux de ma paupière. Et donc vous voyez, c'est un fard qui marque assez fort, qui a un petit côté un petit peu bronze. Donc au début, ça fait votre virgule est très très marquée, mais il ne faut pas hésiter à revenir vraiment dans la couleur, à l'étirer doucement, à prendre votre temps et à pas mettre trop de matière. Puis vous frottez un petit peu votre pinceau et puis vous allez faire des petits cercles pour vraiment estomper. La réussite de ce maquillage vient vraiment du fait d'estomper un maximum. Si vous n'estompez pas, ça fait grosse barre noire au-dessus de vos yeux et c'est pas le but. Donc une fois que c'est estompé, ça rend très bien. Puis on va rajouter de la lumière au centre de l'œil avec la couleur Flame qui est vraiment un orange très 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 pailleté. Donc vous voyez, cette fois-ci, on vient mettre la touche de couleur vraiment au centre de l'œil en tapotant pour vraiment déposer la couleur et les paillettes. Et puis pour rajouter un petit peu, un petit point d'éclairage, un petit point de lumière dans le coin interne de l'œil, j'utilise en fait mon highlighter simplement que je viens déposer en petites touches. Alors on va accentuer un petit peu le regard et donc je viens mettre mon crayon en haut et en bas et puis je vais tracer un trait d'eyeliner à la poudre parce que je veux quelque chose d'assez léger et donc vous voyez c'est assez facile en fait à tracer pour faire une jolie ligne, d'autant plus qu'on peut se tromper, effacer autant de fois qu'on veut, donc la poudre c'est vraiment bien et ça intensifie le regard tout en étant super naturel. N'oubliez pas de passer avec votre pinceau sous vos yeux pour retirer l'excès de poudre qui est tombé par la suite. Et je reviens en fait sous l'œil avec mon fard Crowbar sur la moitié de l'œil. Donc je pars du coin externe et j'arrive à la moitié de l'œil. Et puis en fait je vais reprendre mon fard Flame, donc mon orange vif, pour le reste de l'œil vers le coin interne pour faire ressortir encore plus cette couleur un petit peu orange. Puis j'utilise mon mascara chouchou, mon Lash Queen de Helena Rubinstein qui a un effet très naturel.
Voilà pour le résultat, moi j'aime bien, hein. Je vous dis, ça accentue bien les yeux. Alors je vais utiliser une poudre, un blush un petit peu particulier de Bare Minerals que vous pouvez mettre un peu sur tout votre visage en fait, qui donne un côté un petit peu bonne mine. Et une fois que j'ai utilisé mon blush, je viens simplement mettre un petit coup d'highlighter aux endroits essentiels, c'est-à-dire un petit peu le haut des pommettes, le nez, l'arête du nez, un petit peu au-dessus des lèvres, le menton, et puis je viens fondre tout ça avec mon pinceau à poudre pour que ce soit bien naturel. Alors je vais accentuer mes lèvres et là j'utilise en fait le rouge à lèvres, le Viva Glam Rihanna 2 de chez MAC et c'est la première fois que je teste les produits MAC et je dois bien avouer qu'ils sont vraiment top. Ça tient super bien et puis les couleurs sont à tomber. Donc ici en fait c'est un bronze qui est absolument magnifique et qui va super bien avec le gloss qui est adapté. Alors j'en profite pour vous dire que je me suis fait une petite frayeur, je me suis rendu compte que les produits MAC pouvaient contenir du gluten et quand on en a sur les lèvres c'est pas top, mais les lipsticks Viva Glam et les lip glass et pas gloss qui vont avec sont sans gluten. Voilà, me voilà rassurée. Donc en fait vous avez un gloss qui lui a des petites paillettes un petit peu mauve en fait, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais donc ça donne ce côté un peu bronze et un petit peu mauve et donc ça donne des lèvres très très intenses, mais dès qu'il y a un petit éclat de lumière c'est vraiment vraiment joli et je trouve que ça donne un petit côté classe au maquillage. Moi je suis assez satisfaite, je trouve vraiment que c'est un maquillage de fête qui met bien en valeur les yeux, la bouche. Je sais pas si ça en fait des tonnes, moi je trouve que ça reste habillé sans en faire trop non plus. Alors pour les cheveux, je vais vous proposer un truc très simple. J'ai lavé mes cheveux et donc j'ai des boucles. Si vous n'avez pas de boucles, faites-en peut-être. Je mets un petit peu d'huile sur les pointes et puis je vais rassembler mes cheveux d'un côté et je vais simplement faire un side hair en fait. Coiffure ultra facile, moi qui suis pas une grande coiffeuse et je trouve que ça donne directement énormément de charme et en fait je vais placer deux petites fleurs qui sont assorties à ma robe simplement pour rajouter un petit côté festif à la coiffure, mais c'est tout, il n'y a pas besoin de plus en fait. Vous pouvez laquer un petit peu et mettre autant de pinces que vous en avez besoin pour vraiment bien fixer et que vous n'ayez pas à vous tracasser du fait que ça puisse se défaire. Donc voilà ce que donne le look. Là j'ai pris mon manteau JBC que j'ai acheté il y a 2 ans aussi. Et c'est de la fausse fourrure, hein. Je préfère prévenir, non non, je n'ai tué personne, c'est de la fausse fourrure. Et je trouve que ça va bien, ce gris, ça rappelle le gris du maquillage, ça va bien avec la robe. Et bien voilà les petits loups, c'est tout pour ce look, je vous fais plein de gros bisous, j'espère qu'il vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et passez un bon nouvel an!